Arpenteuse, Arpenteur. aujourd'hui, la morale a-t-elle un rôle à jouer dans la science? A priori, il n'y aurait aucun lien entre morale et science. La morale, c'est en effet le domaine des valeurs permettant de distinguer le bien et le mal, le bon et le mauvais, le juste et l'injuste. Elle hiérarchise des valeurs personnelles subjectives. Au contraire, la science, c'est le domaine des faits objectifs, de la neutralité, de la connaissance rigoureusement établie et prouvée. Et pourtant, on peut rapidement voir les limites de cette idée. Car que serait une science qui se priverait de toute morale ? Tout d'abord, ce qu'on peut souligner, c'est que la définition de la science qu'on a donnée est bien trop restreinte. Elle néglige l'immensité des sciences, et puis elle néglige le fait qu'un scientifique, une science, est toujours totalement immergée dans la société dans laquelle elle se développe. En ce sens, un scientifique qui se prétendrait détaché de toute implication morale pourrait être dangereux. Il pourrait l'être pour plusieurs raisons. Pour des raisons internes à sa démarche elle-même, puisqu'il prétendrait atteindre une vérité absolue et à ce titre-là risquerait de tomber dans le dogmatisme. Et puis pour des raisons externes, puisqu'en fait il est impliqué dans des réseaux sociaux, dans des relations sociales desquelles il dépend, desquelles ses recherches dépendent. Et ce qu'on peut ajouter, c'est que les découvertes qu'il va contribuer à faire, souvent, peuvent aboutir à des utilisations qui doivent absolument être pensées moralement. Donc, on doit nuancer la première opinion selon laquelle la morale n'aurait rien à voir avec la science. Dès lors, on peut se poser la question, alors qu'il semble évident que la morale, qui relève du domaine des valeurs, discriminant le bien et le mal, n'a aucun lien avec la science, domaine des faits objectifs et vrais, ne doit-on pas cependant reconnaître qu'une science prétendument détachée de toute réflexion morale est non seulement illusoire, mais particulièrement dangereuse? Alors pour développer cette réflexion, on peut très bien imaginer un plan que l'on pourrait construire en différents temps. Tout d'abord, il faudra envisager une opposition radicale entre le domaine de la morale et celui de la science, pour les raisons que nous avons mentionnées. Ensuite, nous pourrions, dans un deuxième temps, souligner l'illusion et même les dangers de la prétention à une science qui voudrait être amorale, c'est-à-dire détachée de toute morale. Ce qui nous permettrait d'aboutir, en troisième partie, à l'insistance sur l'idée qu'il est absolument nécessaire de construire, de bâtir, de faire évoluer des éthiques scientifiques, autant dans la démarche scientifique elle-même que dans la pensée des conséquences des découvertes scientifiques qui pourraient être faites. On pourrait très bien imaginer, alors, conclure sur une distinction importante entre ce qu'il est possible scientifiquement, techniquement de faire et ce qu'il est souhaitable. Et à ce titre-là, on pourrait convoquer un argument politique, puisque c'est peut-être aux citoyens de penser ensemble ce qu'ils veulent pour leur société.